Promo, on rachète votre bail. Détails sur constructionurbi.com. Jusqu'au 19 octobre, Desharnais Pneus et Mécaniques, en collaboration avec Radio X, vous offre la chance de gagner un ensemble de pneus Toyo Tires d'une valeur de 500 $. Pour participer, rien de plus simple. Écoute Vince dans le show du matin et à son signal va t'en rejoindre l'équipe promo immédiatement dans le stationnement du Desharnais Pneus et Mécaniques à la succursale du boulevard Le Bourgneuf. Vous aurez 15 minutes pour aller remplir le coupon. Tirage final le 21 octobre. Radio X. Le Sotrec. À 7. Le 5 à 7 avec DH. Radio X. Hey! Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il m'attend. Ici Amir Kadir, qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tire? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il m'attend. Yes. Hey, là, on s'est dit aujourd'hui, il faut vraiment se dépayser. Hey, Danny, juste dire pour les gens qui sont sur Capitale, direction Est, on nous dit que c'est bloqué totalement à partir de Henri IV, donc soyez patients. Et écoutez-nous bien. C'est prochain vendredi. Ouais, parce que là, c'est vendredi, c'est vrai que c'est cheap, là, que ce soit confituré comme ça. Mais là, on va vous évader un peu. Changez-vous les idées, là. Ça nous prenait une petite toune des Beach Boys. On va te la mettre. Juste un petit peu. Même si c'est de mon iPhone puis que ça sonne mal. Oui, ça va être drôle. Hey, salut Richard No. Bonjour. T'es en ce moment... Oui, ça va bien. T'es en ce moment aux Bermudes. Eh oui. Il est 7h30. Oui. Il fait clair. Non. Le soleil est parti se coucher. Il fait combien chez vous, aux Bermudes? Présentement, aux dernières nouvelles, il faisait 25 degrés. OK. Là, il fait 25, là. Là, présentement. Fait chier un peu, hein? Ben non, pas tout. Ça fait suer. Hey, je suis allé voir des images aux Bermudes et on parle de le sable de plage rosé. J'ai jamais vu ça. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Okay, c'est rose. C'est vraiment pâle, mais c'est un sable rosé. Oui. Comment expliques-tu ça? On t'a-tu déjà... des minéraux, dans ouais, c'est ça. C'est... J'ai aucune idée. C'est sûr, je me suis même pas informé à propos du sable rose. Bon. Hey, Bermude, là... C'est pas ton champ de compétences, hein? Non. T'es vraiment, mais vraiment dans la mer, toi, là. Peu importe la plage que tu vas utiliser ou fréquenter, tu vois que de l'eau. Oui, absolument. C'est une petite île de 53 km², qui est à peu près à 1000 km des côtes de la Caroline. C'est en plein milieu de l'Atlantique. Fait que tout ce qu'on voit, c'est l'océan. Ça se peut-tu? On a essayé de faire des comparaisons. L'île d'Orléans, c'est 2-3 fois l'île d'Orléans, peut-être? Je sais pas l'île d'Orléans combien, mais en gros, l'île fait 26 km de long à peu près. Par combien de large? C'est pas large, ça prend à peu près, je dirais 15 minutes en scooter à partir du sud, du nord. Je me demande si c'est pas plus petit que l'île. Hey, je vais regarder les dimensions de l'île. Ouais. Là, toi, tu décides de t'en aller là. T'es là depuis combien de temps? Là, ça fait un petit peu plus qu'un mois et demi. Tripes-tu? T'es vraiment dépaysé, là, on s'entend là-dessus. Martine, elle me disait que quand elle y était, entre autres, on récupère l'eau parce que t'as pas le choix, là, tu sais, c'est entouré que d'eau salée. Les 5-6 choses qui t'ont marqué depuis un mois, là? Les 5-6 choses qui m'ont marqué. De un, l'accueil des gens. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Tu te promènes dans la rue, le monde te salue, tout le monde se parle en général. La diversité. Il y a du monde de partout. Mon voisin ici, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse. J'ai rencontré du monde qui travaille chez des clients, des Franco-Ontariens, du monde des États-Unis, d'Angleterre. Je travaille avec un gars qui vient du Kazakhstan. Il y a du monde de partout. Après ça, la chaleur. La première semaine que je suis arrivé, j'étais à pied pour travailler, puis en moyenne, il faisait avec le facteur humidex 39-40. Après ça, c'est les toits des maisons. Tu te promènes, si tu es en hauteur, tout est blanc.
Les toits des maisons sont tous blancs pour pas que la chaleur s'accumule. Regarde, il y a trop de points qui font que c'est un dépaysement total. Ouais. Tu sais, quand on rêve... Tout est une carte postale. Quand on rêve, justement, puis tu dis, hey, moi, là, si j'étais au paradis, ça ressemblerait à ça. C'est ça, un peu les Bermudes? Ah, moi, c'est mon paradis. Je viens de trouver ma place. Pourquoi tu t'en vas là? Pourquoi et comment tu as réussi à aller là? C'est un cheminement. Ça n'a même pas été une décision de dire, bon, moi, je m'en vais aux Bermudes, j'essaie de me trouver une job aux Bermudes. C'est juste... c'est un paquet de choses. Ça faisait un bout que j'étais tanné un peu de rester au Québec. J'avais le goût de voir d'autres choses. Puis au début de l'année, justement, mon emploi à Québec, ça s'est mis à ralentir. Fait que j'ai dit, bon, ben là, c'est le temps de chercher d'autres choses. Fait que je cherchais des jobs, mais à l'extérieur du Québec. Je suis tombé sur une annonce pour les îles Caïmans. Fait que j'ai contacté le recruteur, puis après avoir discuté avec lui, ce poste-là me convenait pas. Fait qu'il m'a dit, j'ai peut-être quelque chose aux Bermudes, je te reviens dans environ une semaine. Puis une semaine plus tard, il m'a recontacté. Il m'a dit, j'ai une entrevue avec telle compagnie. Ils veulent te jaser sur Skype. Fait que j'ai passé 3 entrevues par Skype. Puis la 3e entrevue, c'est avec la grande boss, parce que c'est une patronne que j'ai. Puis elle m'a dit, es-tu familier avec le processus d'immigration? Fait que j'ai dit, ben, j'ai lu un peu. Regarde, moi, je veux t'avoir ici, fait que on enclenche les procédures. Puis ça a pris à peu près 1 mois et demi, un petit peu moins que 2 mois pour que je rassemble tous les papiers pour l'immigration. Je leur ai envoyé ça. Puis eux autres, ils ont envoyé ça au ministère de l'Immigration. 3 semaines plus tard, j'avais mon permis. Bingo, je suis arrivé ici. Puis j'ai écouté les résultats des élections en direct des Bermudes. Mais là, t'es là pour un contrat de combien de temps? Présentement, j'ai signé pour un contrat de 3 ans parce que c'est le permis de travail est de 3 ans. Okay. Puis au bout de 3 ans, tu peux renouveler pour un autre 3 ans, mais après ça, c'est faut que tu quittes puis que tu retrouves un autre emploi ou que tu trouves le moyen de te faire réengager. Qu'est-ce qui a été le plus alléchant pour toi, là? C'est le salaire qu'ils t'offraient ou l'endroit où tu t'en allais parce que le coût de la vie est quand même cher aux Bermudes? Le coût de la vie, oui, le coût de la vie est assez élevé. C'est en moyenne de 1,5 à 2,5 fois plus cher qu'au Québec. Mais malgré tout, je paye mon vin moins cher ici. Je pense que tu payes pas beaucoup d'impôts. Veux-tu? Je pense que tu payes pas beaucoup d'impôts. Veux-tu? L'impôt, il y en a beaucoup qui pensent qu'au Bermude, tu payes pas d'impôts là-bas, tu payes pas d'impôts. Mais il y a de l'impôt, il y a une assurance sociale. Mais en tout, si je calcule mon impôt, l'assurance sociale et mon assurance santé privée qui couvre vraiment tout, là, les lunettes, les médicaments, tout, ça me coûte 11,3 %. C'est pas mal bon, ça. Mais l'impôt en tant que tel, c'est un maximum, peu importe ton revenu, le maximum, c'est 5,2 %. Là, tu loues un appartement ou t'es dans une maison? Ben, présentement, c'est pas un appartement, je suis dans un pool house. J'ai ici, pour être propriétaire, faut que tu sois faut que tu aies ta citoyenneté. Oui, il faut que tu sois de la place, hein, c'est ça. Tu pourras pas acheter, ça, toi. Non, c'est ça. Moi, je pourrais jamais acheter de maison, à moins que je trouve quelqu'un puis que je la marie. C'est ça, tu te maries. T'es là seul, là, c'est ça, t'es parti seul. Oui, moi, je suis parti tout seul. OK. Je suis parti avec 3 valises, mon linge, une coupe d'affaires, mon portable, puis bingo, on s'en va. Mais là, tu dis que tu pourrais jamais acheter une maison, mais si jamais, mettons, comme certains gens font au Canada, tu demanderais une citoyenneté, c'est-tu quelque chose qui peut se faire ou? Tu peux pas te demander la citoyenneté en tant que tel. Le seul moyen d'être citoyen des Bermudes, c'est si un de tes parents est bermudien, puis que tu viens au monde, peu importe où tu viens au monde. Vraiment les liens de famille, là. Oui, c'est ça. OK. Ou si tu te maries avec quelqu'un de la place. C'est vraiment un moyen de limiter, hein? Limiter le... Oui. C'est un moyen de protéger un peu le marché de l'emploi local pour que les gens des Bermudes puissent se trouver un emploi. Mais es-tu parti là seul, toi? Ben oui, c'est ça. Oui, moi, je suis parti tout seul. Tout seul, là. T'as pas de blonde, rien, là. Il y a pas de femmes qui t'ont suivi. À rien. Bon. Y a-tu possibilité là-bas? Ben, c'est sûr.
On fermera pas la porte en partant. Ouais, le nightlife est comment? Ouais. Moi, je suis pas un gars de bar. Fait que le nightlife, je pourrais pas rien vous dire, mais il y a des bars sur la Front Street, qui est à Hamilton, la capitale. J'ai de mes collègues au travail qui vont veiller de temps en temps. Mais moi, ça m'attire pas le nightlife. As-tu rencontré d'autres Québécois? D'autres Québécois, j'ai rencontré des Franco-Ontariens. J'ai pas encore rencontré de Québécois. Mais à un moment donné, j'étais chez un client, puis il y a quelqu'un qui est passé, puis je me suis mis à jaser avec, puis il m'a dit « Hey, tu parles français, toi? » Fait que c'était quelqu'un de l'Ontario, une Franco-Ontarienne. Hey, Richard, oui. Dis-nous là, ça te manque un peu de la poutine, pareil, là. Ah, c'est ça, oui. La poutine et le fromage en crotte, ça, c'est bien quelque chose qui me manque, ouais. Hey, on souhaite... La famille, surtout, aussi. Ouais. Skype, c'est le fun, mais de pouvoir serrer les personnes que t'aimes dans tes bras, c'est... Mais là, tu vas venir dans le temps des fêtes, là? Tu vas venir dans le temps des fêtes au Québec? Ben oui. Hey, mais ça va être assez dispendieux, les billets d'avion, hein? Hein? C'est assez dispendieux, les billets d'avion? Les billets d'avion, ça dépend avec quelle compagnie. C'est certain que si tu passes par Air Canada, ça coûte une fortune. Moi, j'ai passé par WestJet pour m'en venir. Je l'ai acheté une semaine et demie avant de partir. Ça m'a coûté tout inclus, je pense, 485 ou 500. Ah, c'est une bagatelle. Richard, maudit trip pour nous autres. Savoure ça. Demain, il va faire 15 ici, il va faire 27 là-bas. Puis nous, il va faire 7 dimanche. Toi, il va faire 25. Profite-en, prends du soleil pour nous. On se reparle peut-être d'ici les 3 prochaines années. Salut. Yes, salut. Bye-bye. Hey, en passant, allez sur le site internet www.quitterlequebec.com. C'est Julie puis Jannick qui collaborent à nous. Ils nous trouvent nous inviter comme ça. Ils font une belle job. Il y a des gens, des fois, qui nous envoient des courriels en nous disant pourquoi vous n'allez pas ailleurs si vous invitez des intervenants? Oh, mais ça se peut-tu de comparer? Non, on fait juste comparer. Ça se peut-tu qu'il y en a des gens qui se questionnent puis qu'on leur donne des idées, tu sais? C'est des ouvertures sur le monde. Je l'ai pas toujours dit, mais moi, ça me trotte dans la tête quasiment à tous les semaines. Puis, on leur demande à chaque semaine, y a-t-il des choses vous ennuyez-vous de quelque chose du Québec? Bon, ça donne que Richard, c'est le fromage en crotte pis la poutine. Bon, il y a le droit. Il y en a que c'est leur famille. Toi, tu te poses des questions si tu vas déménager à Val-Bélair, c'est ça, hein? C'est ça ta question? Je vais aller un peu plus exotique que ça. Ouverture sur le monde. Sur le monde. Un endroit où c'est pas considéré comme le mal de parler anglais, entre autres. Vous restez là parce qu'on va jaser avec vous, les auditeurs. Martine, elle nous a gardé un beau dessert pour finir la semaine dans le 5 à 7.